Bonjour à tous, comme vous avez pu le voir et le comprendre, je suis parti dans la restauration d'un bélier Pilter numéro 6, très ancien, puisqu'il a été donc posé en 1873. Et voilà comment il est aujourd'hui. Enfin, pas tout à fait, parce que depuis, j'ai déjà fait une intervention. Le propriétaire a souhaité remplacer la cloche qui avait été gelée, là, mais il y a très longtemps, dans les années 1940. Il a préféré la remplacer. Bon, voilà. Donc il a acheté une cloche Walton numéro 6. Je suis allé l'installer. Et le propriétaire lui pensait que par la même occasion j'allais remettre le bélier en route, mais malheureusement il y avait le clapet de choc qui était HS, mais usé à un point pas possible. Et ils en avaient un autre qui était celui qui avait été posé avant. Donc vous voyez, depuis 1873, deux clapets de choc il y a eu. Sachant que ce bélier s'est arrêté de fonctionner il y a 4 ans uniquement. Voilà, donc vous voyez, il a quand même tourné quelques années. Donc le deuxième clapet était moins usé, mais mort quand même. Donc voilà, j'ai récupéré les deux clapets, je les ai ramenés chez moi. Et là, dans la suite de la vidéo, vous allez voir la restauration des deux clapets. Cette vidéo, je vais la faire en deux parties. Donc celle-ci qui fait un petit peu la présentation du bélier du site et la restauration des clapets. J'ai aussi remplacé le clapet de cloche tant que j'y étais. Avant de changer la cloche, rectifier la portée, remplacer la visserie. Voilà, et on va tenter de le redémarrer comme ceci avec son tuyau de batterie d'origine, son tuyau de refoulement d'origine, sachant que le tuyau est pour une partie est en plomb. Voilà, et il a été réparé. Il y a de l'acier ici au départ, du plomb plus loin, du polyéthylène et à nouveau du plomb jusqu'au château d'eau. Donc le château d'eau est à l'intérieur du bâtiment. Le bâtiment, c'est un moulin, un très très beau moulin qui est en parfait état, voilà, qui pourrait redémarrer très facilement. Et du château d'eau, après, ça partait sur une fontaine, voilà, une fontaine jet d'eau. Et de là, l'eau repartait dans une grotte artificielle, décorative. Et de cette grotte, ça partait sur ce que j'appelle un plan d'eau à nénuphar, quoi, assez grand et assez profond. Mais ça, tout ça, on le verra par la suite, du moins j'espère. Parce que donc je devais remonter les clapets de choc, le clapet de choc refait, j'ai refait les deux. Je devais remonter un des deux jeudi dernier et j'ai pas pu le faire parce que le propriétaire a eu des soucis de santé et donc ça a été repoussé à jeudi prochain. Voilà. J'espère que là je vais pouvoir remonter le remettre en route ce bélier et qu'il n'y aura pas de mauvaise surprise au niveau batterie ou refoulement. Refoulement, ça me dérangerait pas trop, batterie un peu plus, quoique elle est relativement facile à remplacer, mais enfin je pourrais pas le faire dans une journée, c'est pas possible, voilà. Donc en souhaitant que ça, de ce côté-là, ce soit bon, le bélier devrait redémarrer sans problème. Voilà, donc s'il n'a pas une très très forte chute, je vais la mesurer, en profiter pour mesurer la chute et la hauteur de refoulement, mais on est dans des valeurs assez faibles. Je pense qu'on doit être à moins de 2 mètres de chute et on doit être à, je sais pas moi, 6-7 mètres de hauteur de refoulement, mais ça je le dis complètement au hasard, on verra ça. Voilà, donc là maintenant je vais vous laisser là, je vais vous laisser regarder la suite de la vidéo où vous allez voir la réparation des deux clapets de choc. Voilà, parce que je les ai refaits avec ma méthode que vous connaissez déjà pour ceux qui suivent mes vidéos. Donc là, à l'heure actuelle où j'en suis, les deux clapets sont complètement refaits, en parfait état, ferment parfaitement. Voilà, normalement dans 3 jours, je vais remonter ce bélier. Et il me tarde parce que vous allez voir après les images dans la seconde vidéo, celle qui va suivre celle-ci, vous allez voir le site est magnifique. C'est vraiment, il y a un très beau parc, enfin bon voilà. Et tout le village attend que le bélier redémarre parce qu'ils y tiennent. Il y a pas non seulement il y a le propriétaire qui y tient, mais en plus les gens du village, voilà, qui ont toujours vu ce bélier fonctionner. Donc je vous quitte là, moi. La vidéo s'arrête pas, hein. Je vous dis à très bientôt, à la seconde vidéo. Merci de m'avoir écouté. Au revoir. Bonjour à tous. Eh bien, me voici devant
un défi de plus, remettre en état ce clapet de choc de pileteur numéro 6. Vous voyez, par rapport à ma main, c'est quand même un gros clapet, hein. Et là, c'est bouffé de chez bouffé, mais à un point incroyable. Il a été bricolé, bagué, tout ça, retourné ici, redescendu. C'était 18, là, c'était à 18, il a été redescendu à 16. Après, je sais pas ce qu'ils ont fait, ils ont percé, ils avaient mis une tige en travers, là, une tige filetée en travers, enfin bon, bref, voilà. C'est donc je me lance à essayer, je dis bien essayer de restaurer ce clapet de choc. Voilà, bon, là j'ai quelque peu avancé, donc j'ai resurfacé tout l'intérieur. Ici, vous voyez, j'ai fait tomber une partie du cône ici, remettre tout ça à plat. Parce qu'ici, maintenant, je vais remettre une portée en inox que je suis en train de préparer ici. Je vais mettre une portée en inox au fond. Et comme sur tous les autres, je vais faire après un batteur en inox et PA12. Voilà. Donc là, ce que j'ai fait, il avait déjà été bagué à 20-16. Voilà, donc moi j'ai refait sauter la bague dedans, j'ai réalisé à 22 et j'ai mis un bagage en pomme dedans, avec du pomme. Là maintenant je vais le réaliser à 18 ici, à l'intérieur, et je vais mettre deux paliers polymères 16-18, et là que ça sera en 16, voilà, en inox. Voilà, on va voir la suite, petit à petit quand je vais avancer. Et là j'attends du matériel, j'attends les paliers que j'ai pas et le polymère aussi que j'ai commandé parce que j'avais pas assez gros. Moi je m'arrête à 60 et là il me faut 70 de diamètre, voilà, pour faire le disque polymère à l'intérieur. Alors voilà, j'ai préparé ma portée inox, vous voyez. J'ai découpé un disque. Voilà, je l'ai travaillé sur le tour pour qu'il soit parfaitement circulaire. Là, je vais percer 4 trous je vais fileter 4 trous que je vais tarauder à M5. Voilà. Et là, je vais venir donc mettre ça au fond de mon clapet. Voilà. Percer après le clapet et là je vais fixer donc cette plaque d'inox au fond du clapet à l'aide des 4 vis, plus dessous il y aura de la pâte d'étanchéité dans ce style là, voilà, au fond. Et après une fois que ça sera bien fixé, je vais remettre le clapet sur le tour et je vais venir percer ici à 60, voilà, 60 mm. Et là, voilà, le clapet aura sa portée inox au fond. Il me restera à faire le batteur. Bien voilà, ça y est, j'ai percé ici à 60 mm et j'ai alésé surfacé ici la portée, voilà, assez large pour que le joint me porte bien dessus. Je vais avoir à peu près une portée de 5 mm du joint. Donc là j'ai 13 ou 14 mm, alors j'ai largement alésé assez large, voilà. Enfin surfacé assez large, pardon. Ça devrait gazer, donc ça y est, le corps maintenant est quasiment prêt. Il me restera à mettre juste ici les 2 paliers polymères quand je les aurai reçus. Mais disons c'est prêt, voilà. Donc c'est en bonne voie, je pense que ce clapet va être refait sans problème, voilà. Là, je suis en train de tourner l'axe là, dans du rond inox. Donc là, c'est du rond de 18, je vais le descendre à 16 de diamètre. Voilà. Je vais le faire une vingtaine de centimètres de long brut. Après, il sera un petit peu moins long. Voilà. Voilà, ça y est, donc j'ai reçu les paliers polymères, là, donc j'ai mis les 2, donc là c'est parfait, c'est sans jeu, ça glisse parfaitement dedans. Donc avant j'avais réalisé mon pomme que j'avais mis à l'intérieur, je l'ai réalisé à 18 autour, avec un outil interne, voilà.
Et donc un peu moins de 18. Le palier fait 18 piles. J'ai dû mettre 17,90, un truc comme ça. J'ai laissé un petit dixième de manière que ça serre un petit peu pour évidemment qu'ils tiennent parfaitement les paliers. Et là, c'est réussi, impeccable. Donc, je vais vous faire voir à quoi ça ressemble quand on les reçoit. Voilà. Vous voyez, c'est ces trucs-là. C'est extrêmement fin. Ça fait qu'un millimètre d'épais. Mais alors, c'est d'une solidité. C'est vraiment génial. Voilà. Le problème, ils sont pas très chers par eux-mêmes. C'est un peu plus de 2 euros le palier, là, 2,10 €, je crois, un truc comme ça. Mais le gros problème qu'il y a, ce sont les frais de port qui sont extrêmement chers. Ça arrive d'Allemagne et c'est pas donné. Par contre, il y a un envoi en 24 heures. C'est formidable, c'est très très sérieux. Voilà, donc si vous avez des montages comme ça à faire, ces paliers-là, ils sont formidables. Voilà. Donc maintenant, j'attends avec impatience une livraison aussi, celle du PA12, qui devrait pas tarder. Je devrais le recevoir demain ou après-demain. Voilà, oui, dans 2 jours plutôt. Donc en attendant, je vais préparer la plaque inox qui va venir derrière le PA12 et qui va faire hélice aussi pour faire tourner légèrement le clapet, comme je fais d'habitude. Et après, dès que j'ai le PA12, je le mets sur le tour. Je me taille une rondelle dedans de 10 dp et ça sera le disque d'étanchéité du clapet. Voilà, et il sera terminé. De toute façon, pour moi, là, il est sauvé, c'est sûr, parce que bon, le plus délicat, c'était tout ça à faire. Hein. Il faut pas se manquer, comme on dit, sinon c'est foutu, quoi. Et là, tout est réussi en prenant le temps, en s'appliquant. Allez, bébé, maintenant, on va attendre la suite. Mais voilà, le clapet est complètement terminé. Donc j'ai mis, ça y est, vous voyez, j'ai reçu le PA12, voilà, on voit le disque, là, on aperçoit le disque blanc, c'est le PA12 blanc, il y en a un du noir aussi, celui-ci est blanc. Voilà, là j'ai encastré les vis ici pour que ce soit plus propre, et j'ai mis ici, dessous l'écrou, vous voyez, j'ai mis une rondelle de pomme là. J'ai fait ça pour éviter les chocs violents, métal sur métal, et le bruit aussi. C'est la première fois que je fais ça, on verra. Vous voyez, le PA12, voilà ce que j'ai reçu. Hein. Donc, vous imaginez 7 cm de plus long, voilà, puisque j'en ai coupé 7 cm, on fait 70 mm. Et la petite plaque, là, avec les frais de port, 50 €. Voilà. Donc ça, c'est carrément du vol. Hein. Mais bon, voilà, j'ai pas le choix. Hein. Sinon, j'ai trouvé qu'un seul fournisseur en France. Donc là, maintenant, pour le futur, je vais essayer de me pencher sur l'Allemagne pour voir, ou l'Italie, je sais pas. En France, c'est pas possible, quoi. Voilà. Le problème, il y a pas mal d'entreprises qui en font, mais qui vendent pas aux particuliers. C'est la France, c'est comme ça. Les Allemands, eux, s'en fichent complètement. Particuliers, professionnels, ils vendent. Et voilà, le truc, c'est que je parle pas un mot d'allemand, donc je vais essayer de le traducteur me débrouiller, puis l'Italie aussi, peut-être dans l'Espagne, j'en sais rien. Essayer de trouver ça ailleurs, parce que là, c'est pas possible, quoi. Plus là, on n'est jamais sûr d'en avoir, parce que c'est des chutes. Hein. Voilà, et donc, il faut qu'il y ait du dispo. Voilà, bon. Enfin, bref. Bon, enfin, de toute façon, ça monte vite le prix de réparation d'un clapet, mais ça vaut le coup quand même. Hein. Quand on connaît le prix d'un clapet, j'ai aucune idée. Un clapet comme ça, je suis sûr que c'est plus de 1000 € hein, chez Walton à Bordeaux. Donc, ça vaut quand même le coup d'investir dans de l'inox, du PA12, etc. pour le réparer. Hein. Voilà, hein, c'est quand même intéressant. Voilà. Donc, ah oui, ce que je voulais vous dire aussi, c'est que dans la personne qui m'a donné ce clapet à réparer, en avait un deuxième, parce qu'il y en a eu 2 de posés sur ce bélier. Le premier, ça c'est le second, voilà. Et le premier d'origine, le voici. Voilà. Finalement, était moins usé. Ah non, c'est le contraire, pardon. Ça c'est le premier qui était le plus usé, voilà. Le premier que j'ai réparé, c'est-à-dire le deuxième qui a été posé sur le bélier. Et celui-ci, c'était le premier que j'ai fait, mais le deuxième qui a été posé, le plus usé. Voilà, c'est ça. Je vous dis pas de bêtises. Donc voilà, j'ai fait exactement la même chose sur les deux. Là, il me reste le PA12 à mettre à celui-là. Je vais le faire de suite. Là, je vais couper un disque dans ma plaque. Là, un disque de 70 de diamètre. Le fixer sur mon
ma tige de battement et quand même après le retourner, le passer sur le tour. Je prends la tige de battement sur le tour et je resurface ici pour que ce soit parfait. Sinon ça ferme pas. C'est extrêmement rare. J'en ai eu qui ont fermé du premier coup. Ça va être obligé de surfacer, rectifier on va dire. Mais la plupart je suis obligé voilà, pour que ce soit parfait. Que ça ferme parfaitement, repasser un petit peu un coup de tour une fois le disque posé sur la tige de battement. Voilà. Et ça ferme bien. Et là j'ai fait exactement la même chose, vous voyez, rondelle de pomme ici. Et voilà. Là je n'ai pas tout à fait le même système d'écrou, mais voilà, je fais avec ce que j'ai sous la main. Pareil, là j'ai encastré les vis aussi. Voilà, pour que ce soit propre. Vous voyez, j'ai fait des frésurages là, voilà. Ici sur le côté. Pour que les vis portent à plat. Voilà, c'est parfait. De toute façon, je le répète, et vous avez vu, j'en ai fait d'autres clapets comme ça avec le PA12. PA12 inox, ça fonctionne, et même avec des très fortes chutes. Pour l'instant, j'ai pas eu de retour négatif de ce système. Au contraire, hein, j'ai le plus ancien clapet que j'ai fait comme ça, je sais plus, il y a 3-4 ans maintenant, qui travaille avec une forte chute. La personne me tient souvent au courant, me dit aucun problème, aucun problème. Le clapet marche toujours très très bien. Voilà, donc j'ai bon espoir sur ce système. Hein. Voilà. Donc si petit appel, hein, si quelqu'un sait où trouver du PA12 facilement, que ce soit en plaque ou en rond aussi, hein, je suis preneur hein, pour l'info. Voilà.